Chers amis, ma question est la suivante. Évidemment. Comment continuer à se renforcer et avoir une émouna en se renforçant? Renforçant avec un A et pas avec un E. Dans la Torah, un an après avec un S. Avoir quitté avec un E, accent aigu et non pas ER. Avoir quitté la yeshiva et puis de suite après avec un S et accent grave. Après, on commence à travailler pour gagner sa vie. Puisque quand on travaille, on est en santé, O-N. On est tellement occupé sans R, accent aigu. Par ça qu'on trouve pas le temps, on ne trouve pas le temps pour étudier. En tout cas, il faut aussi apprendre le français. Quand on ne sait pas jacter le gaulois, alors on parle l'hébreu. Donc, bref, quand on va travailler, comment faire pour ne pas s'écrouler sur le plan spirituel? Réponse. La Torah n'est pas uniquement destinée à ceux qui étudient la Torah jour et nuit, mais également aux hommes de travail qui consacrent leur vie à leur métier. Mais ils ont un autre devoir, Kviat Itim la Torah, de se fixer une étude journalière, obligatoire. Chaque jour, on est obligé d'étudier la Torah. Chaque jour, on est obligé de rencontrer la parole divine. Quoi étudier dans la Torah? C'est personnel. Et Nadam Lomet Torah et la Makom Shilo Hafetz. Chacun doit étudier la Torah dans le domaine envers lequel il a une attirance intérieure. Mais il faut étudier la Torah. Que ce soit le Chumash, que ce soit la Bible, que ce soit le Shulchan Aruch, que ce soit les livres de Moussar, que ce soit les livres de pensée, que ce soit les livres d'édification morale, il faut étudier la Torah au jour le jour. Choisissez ce qui vous intéresse. Choisissez ce que vous aimez. Ou étudier à la maison, à la synagogue, préférable à la synagogue parce qu'on est moins importuné. Seul ou avec un ami, c'est possible, les deux sont possibles. Vaut mieux avec un ami. Comme ça, c'est plus stable. Quand on n'a pas le temps, eh bien, quand on roule en voiture, il faut écouter des shiurim. Quand on fait la vaisselle, il faut se mettre des écouteurs aux oreilles et écouter des shiurim. Même dans la douche, on a le droit d'écouter. Dans les WC, non. Dans la douche, oui. Il y a dans les lois de la mikvé, à savoir le bain d'immersion rituelle, ce que nos sages appellent la chambre extérieure, la chambre médiane, la chambre intérieure. La chambre extérieure, on a le droit de prononcer des paroles de Torah. La chambre médiane, on n'a pas le droit de prononcer, mais on a le droit d'y penser. Et la chambre intérieure, les deux sont interdits. Or, les WC, c'est comme une chambre intérieure, mais la douche, la baignoire, etc., à condition que ce ne soit pas sale de façon immonde, mais normal, propre. On n'a pas le droit de parler, on a le droit d'écouter. Il faut trouver toutes les occasions possibles pour étudier la Torah. Il faut talonner l'instinct du mal et saisir des occasions d'étudier. Secondement, il faut faire un examen de conscience au jour le jour, ainsi que c'est longuement expliqué dans le livre Messilat Yesharim, le sentier de la rectitude. L'examen de conscience consiste à analyser nos comportements passés, voir s'ils sont bons ou non. S'ils sont bons, impeccable, on continue. S'ils sont défectueux, réfléchir comment les réparer. Ça, c'est le soir. Et le matin, une journée nous attend, une journée nous appelle. Quels sont les problèmes? Quelles sont les difficultés? Quelles sont les épreuves? Comment on va les résoudre? Au jour le jour. Le temps optimal, c'est avant de s'endormir. C'est ainsi que le dit le livre du Zohar.
Baal Ma'aré de Chushmena, les maîtres du décompte intérieur, avant d'aller dormir. Comme ça appose un tampon de vertu sur tout le sommeil. Mais il y a des gens, par exemple comme moi, je ne peux pas faire ça avant de m'endormir. Car savez-vous ce qui m'arrive avant que je m'endors? Je m'endors. Alors je dois faire ça avant à la puissance 2 de m'endormir. Étude de la Torah et Cheshbon Nefesh. Examen journalier de conscience, étude journalière. Que ce soit les hommes ou que ce soit les femmes. Shalom, chers amis.